Le monde du transport terrestre évolue énormément. Les véhicules vont de plus en plus communiquer avec l'extérieur, que ce soit avec le cloud, par exemple pour récupérer sa musique, avec l'infrastructure lors du passage lors d'une barrière de péage, ou éventuellement avec d'autres véhicules pour signaler un danger sur la route. Donc les PME du GT Auto et Transport vont intégrer les briques technologiques innovantes qui sont développées par les labos et vont ensuite commercialiser des produits qui vont répondre aux besoins des grands industriels. Et donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une sélection de ces produits. Je commence tout de suite par la M-Key, donc qui est une sorte de boîte à clés qui a été développée par la société Mopizy. Et donc qui facilite la prise d'un véhicule entreprise par les utilisateurs. L'utilisateur, lorsqu'il réserve son véhicule, il reçoit un code qui lui permet d'ouvrir la boîte à clés qui est située à l'extérieur du véhicule, et donc de récupérer les clés de son véhicule. Les logiciels développés par la société Arcamis améliorent les performances et la qualité du rendu sonore des systèmes qui sont embarqués, notamment dans l'automobile ou la téléphonie. C'est grâce à des technologies basées sur le traitement du signal audio que le son s'adapte automatiquement à l'espace et donc sans changer d'appareil. La société Intempora a développé le logiciel RTMaps, qui est une plateforme qui permet l'acquisition asynchrone et le traitement de données issues de plusieurs capteurs. Donc cela facilite la conception des applications dans des domaines très variés. Donc c'est utilisé dans l'automobile pour la conception des ADAS, dans le cas de la réalité augmentée, dans le cas de la robotique et même dans la santé. Scaleo-Chip est une entreprise fabless de semi-conducteurs qui a développé donc, la famille de microcontrôleurs Olea. Ces microcontrôleurs sont multicœurs, ils répondent tout à fait aux besoins de l'automobile et sont utilisés dans les calculateurs de contrôle de chaîne de traction automobile. Par conception, ils assurent un niveau de fiabilité maximale du système et répondent aussi aux enjeux de la norme ISO 26262. Le logiciel Matelot, dont le nom est issu de Markov Test Logic, est un logiciel donc, développé par la société Alfortech, basé sur une approche model-based testing, et donc qui améliore de manière significative tout le cycle de validation d'un système. L'utilisateur peut par exemple créer des cas d'usage automatiquement à partir des exigences fonctionnelles de son système, peut choisir son scénario de test et peut aussi après générer de manière automatique ces cas de test. Enfin, la société Sherpa, donc en s'appuyant sur deux projets qui ont été soutenus par le GT Auto, a développé FISIM, qui est une plateforme multiphysique qui permet la modélisation, la simulation multiphysique de tous les systèmes à base de contrôle-commande, et FIControl, qui est une bibliothèque de modules qui permet l'analyse et le traitement des lois de commande. La bibliothèque FIControl a en particulier été développée dans le cadre du projet ADN for SE, projet auquel a aussi participé Chronosafe, qui a développé des outils et que maintenant va vous présenter Didier Roux. Bonjour à tous. Donc l'origine de Chronosafe remonte à 2006 avec la société Delphi, équipementier automobile, qui cherchait à mettre en place une plateforme logicielle qui permette à la fois de faire de ce qu'on appelle du multi-pays, du multi-critique et du multi-cœur. À peu près à la même époque, la société Schneider Electric était aussi à la recherche de solutions pour pouvoir réduire les coûts de certification de ces systèmes multi-critiques. Et ayant eu écho en fait, du RTOS développé par Vincent David, c'est tout naturellement que ces deux sociétés se sont tournées vers le CEA pour mener leurs travaux de recherche sur ces sujets particuliers. Les résultats obtenus ont été très concluants, si bien que Schneider Electric et Delphi ont demandé au CEA d'industrialiser les résultats ainsi obtenus. Et c'est comme ça que l'aventure Chronosafe a commencé.
Donc la société Chronosafe a été créée en 2011 par Damien Chabrol, ancien chercheur du CEA, et par moi-même, Didier Roux, ancien ingénieur de Delphi. Notre ambition aujourd'hui n'est pas uniquement d'industrialiser une brique technologique du CEA, mais de construire autour de celle-ci une offre d'atelier de génie logiciel, ChronoSuite, qui est centrée sur un RTOS de nouvelle génération, ChronoS. Donc depuis ce lancement, donc Chronosafe a réussi à obtenir des premiers contrats dès 2011 avec des industriels. En 2012, nous avons aussi obtenu plusieurs subventions et début 2013, nous avons fait une première levée de fonds. Ce qui nous a permis de mettre en place notre équipe de développement, qui représente à peu près une vingtaine d'ingénieurs aujourd'hui et qui travaille donc à la mise sur le marché dès 2015 de ChronoSuite et ChronoS. Bien sûr, en complément de cette équipe, il a été nécessaire de signer un laboratoire commun avec le CEA pour pouvoir réaliser le transfert industriel. Cette phase est terminée depuis fin 2013. Et ça a permis notamment à Chronosafe de déposer 3 brevets qui lui sont propres, en complément des 3 brevets du CEA, dont Chronosafe a l'exploitation exclusive. Évidemment, pour adresser le monde de la sûreté de fonctionnement, Chronosafe a lancé une phase de certification de son RTOS ChronoS avec le support de la société Bureau Veritas. Et aujourd'hui, nous continuons à collaborer avec de nouveaux industriels comme Safran et Alstom sur ChronoS et ChronoSuite afin d'adresser la problématique concernant la mise en œuvre des processeurs multicœurs. Et à l'horizon donc 2015, nous envisageons de faire évoluer notre technologie pour adresser cette fois-ci le monde de la sécurité des systèmes d'information. Merci beaucoup Olivier et Didier, je pense qu'on peut les applaudir. Alors, il faut ça, voilà.